L'art de la table à la fin du Moyen-Âge, c'était vraiment tout un spectacle, hein. C'est vraiment du son et lumière, et là, les 5 sens étaient requis. On a un cuisinier anglais, Robert May, qui l'avait bien compris et qui a passé toute sa vie à perfectionner son art de la gastronomie en spectacle. En 1660, à 71 ans, par peur qu'on oublie son travail et ses banquets remarquables, il va publier son livre The Accomplished Cook. Là-dedans, on va retrouver des tonnes d'idées et de spectacles pour les banquets. Par exemple, il organisait des batailles de ballons d'eau aromatiques sur la table du dîner, sauf que c'était des œufs. Imaginez un petit peu le travail de Maboule pour percer ses œufs, pour les vider et ensuite les remplir d'eau de rose. Après ça, il faut bien les sceller et les placer stratégiquement autour de la table sans les casser. Tout ça pour que les invités puissent jouer avec. Mais franchement, l'expérience au bout, elle devait être absolument folle. S'envoyer des œufs d'eau de rose au visage, c'est presque romantique, hein. Sauf si on se prend un morceau de coquille dans l'œil. Et c'est pas tout, hein, parce que May construisait aussi des mini-châteaux et des bateaux en pâte à tarte entièrement détaillés. Ils étaient équipés de canons miniatures chargés de vraies poudres à canon. Vous avez bien entendu, hein. Alors évidemment, si on a des canons miniatures, c'est pas pour rien faire avec, hein. Pendant le festin, on a les châteaux et les bateaux en tarte qui vont se livrer à une bataille. Les charges des canons sont allumées, et là, paf, on a la pâtisserie qui explose dans un nuage de fumée. Et cette explosion, elle est censée agresser le nez des convives avec ce que May appelle la puanteur de la poudre. Un effet spécial qui, selon lui, ravit et dégoûte à part égale. Mais la plus emblématique de ses idées, c'est le cerf grandeur nature en pâte. Attention, hein, c'est pas juste un trompe-l'œil de cerf qui se balade dans la forêt. Non, non. Là, c'est un cerf qui vient de recevoir plein de flèches et qui vient s'échouer sur la table. Et le plus fort là-dedans, c'est que si tu retires une flèche du cerf, eh bien, il y a du vin qui se met à couler pour imiter le sang. Moi, je trouve ça assez glauque et fascinant en même temps. C'est un peu entre le génie et la folie, hein, si vous voulez mon avis. Mais apparemment, ça marchait. Les gens adoraient ces banquets surréalistes, au point que certains ont même écrit des poèmes pour raconter leur expérience. Mais voulaient que chaque repas soit une aventure, et franchement, je crois qu'il a réussi son coup, hein. Son livre, c'est un peu comme un manuel pour devenir son apprenti à distance. Et franchement, ça vaut le détour, ne serait-ce que pour voir à quel point la gastronomie pouvait être un vrai show à l'époque.